Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour cette vidéo sur le potager en terrasse ou en balcon avec des jardinières et des pots, des grands pots comme celui-ci. Je vous avais promis cette vidéo, on va la faire pas à pas, comment réaliser un potager sur balcon, sur terrasse et donc avec des pots ou des jardinières. Alors, vous allez certainement vous procurer ce genre de pot. Alors, prenez-en des grands, je le rappelle, qui a quand même du contenant. Ne prenez pas des tout petits, ça ne sert à rien pour faire du potager là-dedans. Ça va être très compliqué, excepté les jardinières qu'on verra un peu plus tard. Donc, prenez des grands pots. Également, il faut savoir que si vous faites du potager comme ça en pot, c'est attention à l'arrosage. Donc, il va falloir être très attentif à l'arrosage. On verra ça en fin de vidéo. Mais on va déjà installer tout ça. Donc déjà, vous avez vos pots. Qu'est-ce qui se passe quand vous achetez vos pots? Il n'y a pas de trou au fond. Donc là, il va falloir faire des petits trous parce que si vous ne faites pas des trous, en fait, l'eau va stagner dedans et va remplir. Et au bout d'un moment, ça va faire pourrir vos plantes. Donc c'est pas bon. Il faut que l'eau circule. Il faut qu'il y ait un bon drainage. Donc, on va retourner, par exemple, le pot de ce sens-là. Voilà. Et on voit au-dessus qu'il y a des... Vous pouvez percer, il y a même une perceuse qui est affichée, donc on va percer. Si vous percez ici, donc la partie la plus en bas, il n'y aura aucune rétention d'eau. C'est-à-dire que toute l'eau qui sera dans le pot va être complètement vidée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder quand même un fond d'eau pour qu'il y ait quand même, par capillarité, que l'eau monte quand même, puisque les plantes, c'est en été le potager, et donc du coup, ont besoin d'être quand même bien hydratées. Donc, je vais faire simplement des trous. Vous prenez une mèche de 6, entre 6 et 10, une mèche à métaux, et vous faites simplement des trous dedans. Hop. Voilà, on fait des trous simplement, comme ça dedans. Voilà, et on prépare comme ça notre bac. Alors c'est minimum, c'est du 6. Si vous faites des petits trous, trop petits, vous risquez... ça risque de se boucher avec les saletés, etc. Donc quand même 8 à 10. Voilà, on fait des petits trous. Voilà, pas mal comme ça. Je vais vous montrer ça. Donc, on a fait nos petits trous là que vous voyez, qui sont après ici. Au fond, vous voyez, il y a nos fameux trous. Donc, hop, ça c'est impeccable. Tiens, je vais d'ailleurs encore un petit peu en rajouter. Même les agrandir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez les trous là, hop. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà, donc on a fait nos petits trous. Ensuite, le plus long dans cette histoire, en fait, c'est de faire la préparation. La préparation, c'est toujours un peu plus long de notre bac. Hop, on enlève tout ce qui traîne dedans. Ensuite, on va commencer par la première phase, c'est mettre des billes d'argile qui vont nous servir de drainage dedans. Alors, je vais quand même voir si on voit assez bien. Ouais, je vais encore vous monter un petit peu. On va vous rapprocher. Voilà. Donc, vous prenez les billes d'argile que vous trouvez. C'est fortement conseillé. Faites-le. Donc, hop, on va prendre ça. Je vais ouvrir mon bac. Enfin, mon seau. Hop, voilà. Et on va remplir comme ça notre bac de billes d'argile. Alors pour un pot comme ça, vous allez mettre le sac entier, il n'y a pas de problème. Mettez environ 10 cm, 5 à 10 cm au moins de billes d'argile. Voilà. Vous voyez? Voilà. Pourquoi mettre plus d'argile, des billes d'argile? Parce que ça va aussi nous économiser en terreau. Alors effectivement, au départ, l'achat des billes d'argile est un peu cher aussi, ça coûte un petit peu, mais vous n'aurez pas besoin de le rechanger. Pour ça, vous pouvez le garder après de longues années, je ne sais pas combien d'années, 10-15 ans sans aucun problème.
puisque ce qui nous intéresse, c'est de cultiver sur les 20 à 30 premiers centimètres. Donc vous avez mis vos billes d'argile. Ensuite, vous allez prendre du terreau de préférence. Alors, j'ai mis où le terreau? Ici, un terreau horticole traditionnel. Voilà. Oui, c'est pas très compliqué. Hein. Donc aussi, regardez où vous voulez le mettre votre bac. Hein. Ça, c'est important. Donc, moi, c'est contre ma terrasse. Alors, je vais pas le mettre contre pour que je puisse circuler autour. Hein. Donc, je vais mettre à peu près à la distance qui me semble opportun. Et ensuite, voilà. Tac, je vais rajouter du terreau. Oh, vous pouvez travailler en bio, hein, comme moi si je suis en bio. Pas de problème. Vous prenez un terreau universel. Ah, regardez-moi comme c'est magnifique. Donc là, hop, on met ça. Simplement comme ça. Mais c'est pas tout. On va rajouter un bon complément. Hein, on va rajouter du fumier de cheval. Ça, c'est très important. C'est du terreau, en fait, un mélange de terreau et de fumier de cheval. Parce qu'il faut bien enrichir votre terre. Hein. Donc, vous rajoutez du fumier de cheval. Hop. Allez. Vous rajoutez au moins le sac en entier. Pas de problème sur ce type-là. Hein. Mais c'est pas tout, hein, parce qu'il y a une petite subtilité quand même. Voilà, on va faire ça. Et après, on va un petit peu mélanger les deux. Alors pour mélanger, je vais prendre la pelle, vous allez voir ça. Alors, hop, je vais la chercher. Donc, là, on a notre pelle. On va mélanger le terreau avec le fumier de cheval. Qui se trouve un peu en dessous. Voilà. Après, on fait une petite subtilité hein, quand même. Hein. C'est très important. Ce qu'on va faire, on va rajouter de la terre du jardin. Donc, pourquoi je rajoute la terre du jardin? Parce que le terreau, il faut savoir qu'il s'assèche très vite. Hein, donc c'est important de rajouter un peu de terre de jardin si vous en avez, parce qu'il y a un peu d'argile dedans. Donc ça c'est très bon. L'argile, hein, ça garde un petit peu l'humidité beaucoup plus facilement. Donc là on va pas hésiter, hein, on va mettre un seau voire 2 seaux. Et ça nous économisera un peu de terreau aussi. Hein, en même temps, donc c'est bien aussi. Et hop. Alors, on tourne l'ensemble. Voilà, comme ça il y aura déjà une première couche. Pour que les racines puissent rester dans l'humidité tout de même. Hein. Vous voyez comme il y a un petit mélange entre le terreau, le fumier de cheval. Alors bien sûr c'est pas fini hein, parce que je vais rajouter encore du terreau parce qu'on peut encore rajouter. Et je vais rajouter encore un peu de terre de jardin, vous allez voir ça. Hop, je prends un peu de terre de jardin. Voilà. Je suis ici. Hop là. Vous voyez, il faut faire des couches comme se faisaient des lasagnes en fait. Hein. Donc, billes d'argile, terreau, fumier de cheval, on tourne tout. On rajoute la terre du jardin, on tourne tout. Et après, on rajoute encore du terreau. Hop. Vous voyez, ça bouffe beaucoup hein, selon la grandeur du pot. Et là, on va compléter le terreau jusqu'en haut quasiment. Hein. Voilà. Hop. Elle sera un petit peu longue cette vidéo, mais c'est très important. Hein. Si vous ne faites pas ça, après vous n'allez pas avoir de résultat. Hein. Allez, hop. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. On va mélanger le tout pour que le fumier de cheval. Alors pas avoir peur, hein, les racines vont descendre hein, dans le pot. Hein. Au contraire, elles vont bien descendre. Il faut chercher l'humidité au fond. Hein. Voilà, on remonte l'ensemble. Hop là. On va rajouter à nouveau
Ah, c'est vraiment une recette, hein. Hop là, de la terre du jardin pour garder l'humidité plus longtemps dedans. On retourne. Ça, les racines, ils auront la bonne humidité. Vous voyez que je ne suis pas encore à ras-bord, hein. On va encore en rajouter parce que le terreau il va se tasser, hein. Faites attention, hein. Sachez-le qu'il va vraiment se tasser, hein. Voilà, hop, hop, hop. Formidable. Allez, on va rajouter. Je vais chercher encore un sac de terreau. Ça consomme du terreau, hein, vous avez vu, hein, sur un bac comme ça, ça fait 150 litres. Hein. Donc il vous faut aussi, en conséquence, le terreau qui va avec. Hein. Alors tous les ans, on ne va pas changer le terreau, je vous rassure. Hein, tout ce qui est au fond, on va le laisser. Mais par contre, chaque année, on va enlever à peu près 20 cm de terreau. Donc ces 20 cm de terreau, vous les enlèverez cet automne. Vous mettez au potager, si vous avez un potager, ou voilà, vous le donnez à un voisin qui a un potager, il sera content, vous pouvez le réutiliser pour alléger la terre existante. Hein. D'accord? Donc chaque année, il faudra rajouter au moins un sac de terreau. Hein. Hop. On rajoute ça. Voilà. Voilà, et là on est pas mal. Hein. Là on commence à être vraiment bien. Voilà. Oui, c'est tout un système. Hein. Mais c'est important quand vous travaillez dans des bacs comme ça de le faire bien. Hein, parce que sinon, ça aura un peu de mal. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir planter dedans? Eh bien, plein de choses, hein, on va le faire. Hein. On va pouvoir planter même des potirons, des tomates, des aubergines. Vous pouvez planter l'ensemble de vos légumes dans un tel bac. Hein. Voilà, hop, c'est à peu près droit. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter, ça je vous mettrai aussi en description, hein, les pots et tout ça, l'engrais je vous mettrai en description de la vidéo. Vous allez rajouter une bonne poignée d'engrais à diffusion lente, voire 2, voilà. On va rajouter un coup de boost. Ça, tout ça c'est bio comme d'hab. Ça c'est de la fiente de poule. Hein. L'autre c'est du bovin. Et ça c'est un coup de fouet. Voilà. C'est comme une recette de cuisine. On malaxe un petit peu. Ok, parfait. Hop là, voilà. Regardez comme c'est beau tout ça. L'or noir. L'or noir du potager. Voilà. Vous allez voir que ça va se tasser. Hein. Vraiment, vraiment, n'en ayez pas peur. Et ensuite, on va passer à la plantation hein, et au paillage. Ça va être très important. Et vous voyez, le pot, comme il est lourd, là, il faut déjà être à 2 pour le soulever, par exemple. Hein. Donc, c'est pour ça que quand vous faites des potagers comme ça en balcon, avec des pots, il faut vraiment voir avec votre immeuble hein, le poids que vous pouvez accueillir. Si c'est sur dalle, en pleine, enfin, sur un terrain vague, c'est pas un problème. Mais si vous le faites sur une dalle en béton, vérifiez à la charge et avec vos autorisations hein, pour les bacs de ce type-là. Hein. Parce que c'est lourd, hein, je vous ai dit. Hein. Allez, on va passer à la plantation. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir planter là-dedans. Vous allez voir, c'est formidable. Allez, c'est parti, je vais chercher les plantes et je vous dis à tout de suite. On se retrouve devant notre bac. Alors, qu'est-ce que je vous propose d'installer? Par exemple, des tomates Roma, ça marche très bien. Des ports déterminés, généralement, ça marche bien. C'est des petites tomates hein, qui poussent pas plus d'environ 1,50 m, hein, aux alentours des 1,20 m, 1,50 m. Une aubergine, pourquoi pas. Un concombre, voilà, un concombre qui va pousser, qui va ramper vers l'extérieur. Vous pouvez mettre l'ensemble, hein, quasiment des plantes potagères. Vous pouvez très bien mettre des fraisiers, vous pouvez mettre
des oignons, des échalotes. Bon, ce serait dommage de mettre juste ça dans un bac comme ça. Mais des potirons, des butternuts, des courgettes, vous pouvez mettre. Hein, donc 2, 3 courgettes grand maximum pour ce type-là. Sachez que tout ce qui est à grand développement, vous n'en mettez pas trop. Alors, vous me dire, ouais, juste 4-5 plantes pour un bac comme ça fait peut-être un peu cher. Mais non, parce que ça fait quand même plusieurs kilos hein, par plante. Hein. Donc finalement, si vous calculez le nombre de kilos que vous pouvez récupérer en une saison, c'est cher là. Hein. Les tomates, c'est dans les 5, au début de saison, 5-6 euros le kilo hein, par exemple. Hein. Donc sur un pied de tomate, vous avez 3-4 kilos, bah, faites un peu le calcul. C'est des Roma, il n'y aura pas 3-4 kilos de tomates. Mais vous pouvez mettre d'autres variétés de tomates, hein, il n'y a aucun problème, il faudra juste les tutorer, ça c'est important. Bon, nous on va partir là-dessus. Donc on a quelques pieds de tomates, des concombres. Alors, on va planter ça. Simplement, vous faites comme ça. Allez, hop, on tasse légèrement, pas trop. On n'enfonce pas trop le pied, il n'y a pas besoin. La tomate, bah ça on enfonce. Moi j'enfonce, hein. Chacun est libre. Hop, moi je les enfonce. Voilà, la tige avec. On tasse aussi un petit peu. Comme c'est du terreau, hein, c'est très souple. Là, pareil. On enfonce notre pied de tomate Roma. Hop, on tasse un petit peu. Voilà. Et l'aubergine qui est là. Là, on n'a pas besoin de l'enfoncer, l'aubergine, hein, un rat. Ça, pas de problème. Voilà. Alors, tout ça, ça va encore se tasser. Hein. Tout le terreau ici, tout ça, croyez-moi, ça va descendre au moins de 4, voire 5 cm quasiment en fin de saison. Hein. Donc là, c'est pas fini. Donc, n'oubliez pas de tutorer ce qui doit être tutoré. Donc, les tomates, les aubergines, etc. Le concombre, il n'y a pas besoin. Puisque celui-là, ah oui, quand vous le plantez, vous le mettez un peu vers l'extérieur. Lui, il va sortir du pot et il va ramper vers l'extérieur. Et en attendant, par exemple, vous pouvez mettre un peu de radis d'huile du jour. Vous pouvez mettre des échalotes un petit peu dedans qui seront cueillies en fin juin, début juillet. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? De la salade à couper, un petit peu de salade à couper en début de saison. Voilà, faites quelques graines comme ça vous fait un peu de salade à couper. Qu'est-ce que vous pouvez... Ouais, potiron, bref, butternut, l'ensemble, vous pouvez faire dans un pot comme ça. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est important, c'est vraiment d'arroser correctement votre bac et de le pailler. Hein. Le paillage. Alors là, on est sur du paillage. Et là, on va bien pailler. Mais d'abord, on va bien arroser. Ça, c'est très important. L'ensemble du terreau. Donc là, on ne va pas hésiter à arroser. Hein. Alors l'exposition d'un bac comme ça, on est sur une exposition plutôt mi-ombre, hein, surtout dans le sud de la France. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, vous pouvez au soleil, hein, au nord, au plein soleil, voire aussi mi-ombre. Hein, mais attention à l'arrosage, parce que je vous garantis que ça sèche très très vite, un pot comme ça. Hein. Donc là, il va falloir être vraiment très prudent là-dessus. Donc là, vous voyez, j'arrose vraiment copieusement. Hein. Ça, c'est important. Alors, en même temps, on nettoie un petit peu le bac, parce qu'on a sali. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Hein, parce que regardez, quand je vais gratter, le terreau en bas n'est pas très humide. Hein, regardez. Hop. Ici, vous voyez, il est encore sec. Hein. C'est pour ça que quand vous achetez comme ça du terreau en sac, le premier arrosage, hein, il faut vraiment, vraiment bien arroser. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. De manière, vous le verrez, hein, vous savez que moi je fais des vidéos du tour du potager assez régulier, hein, donc 2 fois par mois. Donc vous le verrez l'avancement. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre forme, le terreau se met en place. Hein. Vous voyez, hop, il s'aplanit en même temps. Voilà, c'est bien ça. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Pour ça, je préfère vous montrer vraiment l'arrosage parce que c'est primordial. Aussi, vous l'arrosez en plein été, en cagnard, si c'est en plein soleil, quasiment tous les jours. Hein. Au moins 3 fois par semaine, voire 4. D'accord? Mais tous les 2 jours, 1 jour sur 2, quoi. 1 jour sur 2. Voilà, dès que vous avez fait ça, dès que vous avez bien arrosé, alors, vous voyez les feuilles qui sont là, on va les couper tout à l'heure, là. Ça, je vais les couper. Hop, ça aussi. Voilà, ça, c'est pas un problème. Que quand ça reste collé comme ça, les feuilles sur le terreau, c'est jamais très bon. Voilà. Ok, ensuite, on va passer au paillage, hein, je vous ai dit.
le paillage, alors on va partir sur, vous pouvez mettre du foin si vous voulez, de la paille. Alors moi je vais rester sur quelque chose d'un peu plus esthétique. Je vais utiliser du chanvre. Chanvre, c'est ça, hein, c'est voilà, que vous avez l'habitude, que j'utilise souvent. Donc ça c'est très joli. En plus, en même temps, ça fera un peu joli. Rien ne vous empêche de mettre un peu de fleurs. Vous pourriez très bien mettre un géranium, quelques plantes, hein, pourquoi pas. On pourrait s'imaginer de faire un mix entre un potager et quelque chose de fleuri. Donc pourquoi pas mettre un géranium, par exemple, derrière, là, qui va pousser. Ça vous fera un peu de fleurs et puis ça fait du potager en même temps. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses. C'est ça aussi, le potager. Donc ça, on va mettre une bonne couche, hein. Une bonne couche d'au moins 3-4 cm. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça prend forme, hein. Toujours paillé, hein, parce que ça, attention, hein, avec l'humidité, la sécheresse. Alors l'avantage aussi quand vous travaillez comme ça avec des pots, des bacs, c'est que vous n'aurez pas, ou très peu, de gastéropodes. Donc les limaces, généralement, ne viendront pas vous embêter. Vu la hauteur du pot, ils ne vont pas s'amuser à grimper. À moins qu'ils se préparent pour les JO. Sinon, non. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Vous avez mis votre paillage. Et on finit encore de nouveau par un arrosage. Parce que quand vous mettez un paillage comme ça, il a tendance, s'il y a du vent, à partir. Hein. Donc hop, on arrose tout ça pour que votre paillage se mette en place. Et après, on n'arrosera plus le feuillage des plantes, hein, par contre. Hein. Après, vous arroserez toujours au pied. Hein. Et par exemple, sur un bac comme ça, vous mettez facilement, à chaque fois que vous arrosez, 2 arrosoirs. Hein. On peut avoir peur, hein. 20 litres, ça rentre facile. Hein. En plein été, là, quand il fait chaud, là, vous mettez 20 litres, hein. Les yeux fermés. Hein. Voilà, après, bon, je vais faire un peu propre. Et voilà, on arrose bien de nouveau l'ensemble. Voilà. Alors ça, ce sera la première partie. Hein. Je pense. Sinon je vais tout mettre sur la même vidéo. C'est pas grave. Je vais aussi faire les jardinières. On fera sur la même vidéo. Ce sera mieux. Voilà. Bah écoutez, mon petit bac, il est prêt. Alors bien sûr, si vous voulez mettre de la salade coupée, vous ne mettrez pas du paillage. Vous faites d'abord votre salade coupée, vos échalotes, et vous ferez du paillage un peu plus tard. Hein. Il est évident que là, c'est vraiment, je compte mettre que ça. Bon, allez, la suite, ce sera l'installation. Vous avez aussi la même chose, hein, avec ce type. Hein. Voilà, ce type, par exemple, pareil, on peut mettre des tomates, c'est le même principe. Vous avez des bacs rectangulaires, des bacs ronds. À vous de choisir ce que vous souhaitez. Hein. En tout cas, les deux marchent très bien. Là, vous pouvez mettre sur un bac comme ça 3 tomates sans aucun problème. Hein. Et un bac comme ça, vous pouvez mettre 4 tomates sans aucun problème également. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, c'est la même chose. Vous percez votre fond, vous mettez des billes d'argile, vous mettez votre terreau, votre fumier de cheval, etc., votre terre de jardin, vous remuez l'ensemble et après, vous plantez, vous mettez votre paillis. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on va faire des jardinières pour ceux qui n'ont pas un grand balcon, mais qui ont une petite terrasse. Avec une jardinière, on va aussi pouvoir mettre des légumes. Vous allez voir, ça va être très marrant à faire. Donc ça, c'est pour la suite de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour les jardinières. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. On va parler des jardinières cette fois-ci. On avait vu les bacs la dernière fois. Et vous allez voir que dans une jardinière, qui est plus connue pour mettre du géranium, etc., qu'on peut faire aussi des petits potagers et on peut mettre aussi des légumes et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors ces jardinières, comment ça se présente? Vous avez un fond, vous avez ça qui va délimiter en fait le fond pour laisser ce qu'on appelle une réserve d'eau avec l'indicateur de réserve d'eau. Je vous mettrai en description aussi de la vidéo si vous voulez trouver ce genre de jardinière. Prenez des jardinières avec réserve d'eau, hein, ça c'est très important. Donc vous mettez ce fond là dedans, voilà. Ensuite vous allez mettre ça
Alors ça, c'est de l'aquanape. C'est pour éviter que les racines obstruent le fond. Vous voyez, il y a des petits trucs là pour pas que ça reste bouché. Donc vous allez mettre de l'aquanape. Mais par contre, si vous voulez faire, faites un gabarit et prenez des ciseaux qui coupent. Hein, les ciseaux de maison, comme ça ne fonctionne pas. Pour couper ça, j'ai essayé au cutter. Bon, c'est pas très propre. Alors, je vous les mettrai en description. Ces ciseaux, c'est des ciseaux professionnels. C'est pas donné, hein, mais ils sont quand même à 30 €. Mais vous pouvez couper du carton, vous pouvez tout couper quasiment avec. Je pense que c'est bien si vous jardinez d'avoir ça, mais bon, bref. Voilà, vous mettez ça simplement dedans. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, j'aurais pu un peu moins le couper, plus proprement, mais bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter du terreau universel, hein, qu'on a l'habitude de prendre. Donc là, vous allez simplement remplir votre jardinière de terreau. Voilà, vous faites comme vous avez l'habitude de faire généralement. Voilà, hop. On remplit bien sa jardinière. Voilà. On va rajouter un peu de fumier de cheval. Ça, c'est important, il faut bien amender. C'est comme votre potager, il faut bien amender. Hein, donc vous mettez du fumier de cheval, décomposé hein, bien sûr, hein, en sac, hein, que vous pouvez trouver en jardinerie, etc. Ça, vous avez déjà trouvé. Donc je remplis ma jardinière. Voilà, comme ça. Je retourne un petit peu. Hop, j'en mets un petit peu. Voilà. Je continue de rajouter du terreau universel. Je fais comme ça, comme une petite couche. Hein. Il faut bien remplir quand même votre bac. Hein. Hop, voilà. Voilà, comme ça. Voilà, je vais vous montrer après, vous voyez. Alors, ils sont déjà pré-percés, hein, c'est-à-dire qu'en dessous, comme ici, je ne sais pas si on va le voir, en dessous, il y a des petits trous, hein, il y a des petits trous là où on a mis l'aquanape, donc l'eau peut circuler. Si vous avez des jardinières qui n'ont pas de trous, il va falloir faire des trous avec une petite perceuse. Je vous avais montré hein, pour les bacs. Hein. Vous faites la même chose. Hein. Donc vous remplissez encore votre jardinière et on va rajouter quelque chose. En plus, on va rajouter les petits granulés d'engrais, d'ailleurs que j'ai oublié de chercher, que je vais faire tout de suite. Allez. Voilà, j'ai cherché un petit peu d'engrais, donc comme d'hab, hein, hop, vous mettez, alors pas une poignée, hein, une demi-poignée, ça c'est le bovin, et un peu de poule, pareil, une petite pincée comme ça, voilà, ça suffit largement. Ensuite, vous allez un petit peu remuer l'ensemble. Voilà, c'est toute une préparation. Hein. Voilà, pas mal ça. Et ensuite, on va planter, par exemple, qu'est-ce qu'on peut planter? On va mettre 2 concombres, par exemple, comme ça, qui vont tomber. Alors, comme les concombres sont rampants, si vous mettez ça, faites en sorte que vous pouvez récolter à l'avant. C'est-à-dire que si vous avez une petite terrasse ou quoi que ce soit, il faut pouvoir les récolter. Hein. Si c'est au 3e étage et que c'est le voisin qui va récupérer les concombres, ça va être compliqué. Sinon, vous les mettez vers vous. D'accord? Vous les faites tomber. Par exemple, là, vous avez le voisin, en bas, c'est votre vide. Si vous êtes en appartement, vous les mettrez à l'intérieur, vers vous. D'accord? Ça dépend comment vous vous situez. Donc, on va mettre des concombres. Allez. Donc, c'est le même principe. Hein. On fait un trou, on met notre concombre. Hop. Voilà. Vous les posez, vous les couchez comme ça. Hein. Alors 2, pas plus, hein, sur un petit bac comme ça. Hein. Voilà, hop, on va remettre un peu de terreau. On va combler. Hein. Quasiment pas tout à fait jusqu'en haut parce qu'on va mettre, un peu de paillage au-dessus. Hein. Voilà, on a notre jardinière. Ensuite, vous allez arroser. Alors oui, avant, vous pouvez très bien mettre des échalotes, des oignons, vous pouvez
pourquoi pas mettre de la salade à couper, je vais en faire aussi. Hein. Donc mettez quelques graines, pas avec séparées. Hein. Vous ne mettez pas les concombres plus la salade à couper. Soit les concombres, soit la salade à couper, soit les oignons, etc. Donc vous mettez ça. Voilà, vous faites vos graines de salade coupée. Vous pouvez mettre des plantes aromatiques, hein, du persil, du persil ciboulette, tout ça, vous pouvez les mettre, vous pouvez planter, il n'y a aucun problème. Hein. Et ensuite, vous allez arroser par le dessus. D'accord? Donc là, vous allez déjà bien arroser par le dessus. Les 3 premières semaines environ, vous arroserez uniquement par le dessus et pas par là. Après, vous pourrez le faire par ici, mais d'abord par là, parce que le terreau, les racines n'ont pas le temps encore d'aller jusqu'en bas. Donc les 2-3 premières semaines, vous arrosez bien. Et ça, là, il y a un petit indicateur qui va se lever quand il y aura assez d'eau dans la jardinière. Il va se monter. Vous allez voir qu'il va monter. C'est pour ça que ces jardinières, c'est pratique parce qu'il y a une réserve d'eau. Voilà, on arrose bien. Hein. Alors l'exposition, c'est pareil, mi-ombre. Hein. Vous pouvez en plein soleil, mais attention à l'arrosage. Hein. Ce genre de bac, il faut les arroser pratiquement tous les jours, voire un jour sur deux. Hein, parce que ça sèche très vite. Hein. Donc voilà, hop, j'arrose bien. Ensuite, on va rajouter un petit paillage hein, pour éviter que ça sèche trop vite. On met du chanvre. Le chanvre, c'est très bien. En plus, c'est joli. Voilà, hop, on va faire ça comme ça. Hop, on met pareil 2 bons centimètres dessus. Voilà, ça va garder l'humidité de vos jardinières. Hein. Parce qu'attention, en été, je vous rappelle que le soleil, il est très agressif. Hein. Voilà, hop. Vous voyez, ça fait beau, hein, c'est pas moche. Hein. Ça change. Rien ne vous empêche de mettre un petit géranium pour vous faire plaisir entre, hein, pourquoi pas. Faire un peu de fleurs, ça peut être marrant. Ce sont des idées. Il faut un peu inventer, réinventer le potager. Voilà. Et j'arrose de nouveau par-dessus parce que le chanvre, il est très volatile. Tant qu'il n'est pas fixé au sol, vous réarrosez. Voilà, toujours mettez du chanvre et vous arrosez. Hop, mettre ça de côté. Vous voyez comme j'arrose, hein, il faut quand même bien arroser, hein, jusqu'à ce que le terreau s'imbibe bien, etc. Ouais, c'est encore sec en bas. Hein. Pour ça, je vous montre un petit peu jusqu'à ce qu'il faut toute l'eau hein, que je dois mettre, hein, c'est très important. Hein. Là, vous arrosez bien. Pareil, courant de saison, rajoutez de l'engrais liquide, hein, que je vous ai déjà montré. Hein. Une fois tous les 2-3 semaines, il va falloir mettre de l'engrais liquide. Hein. Comme c'est un petit bac, il n'y a pas beaucoup de réserve d'eau, hein, de nourriture. D'eau aussi, mais en l'occurrence là, c'est la nourriture. Donc là, vous arrosez bien copieusement. Là, normalement, on va bientôt voir le petit bout là qui va se lever, vous allez voir. Tu vois, ça pèse aussi un peu son poids, hein, donc faites attention quand vous avez ce bac, ce genre de jardinière. Ah, bah regardez, hop, il commence à se lever. Hop, vous voyez, il se lève. Hop, enfin, il se lève, il se monte. Et donc ça nous dit que là, dès qu'il sera quasiment en haut, pas tout à fait, alors il faut connaître un peu la jardinière, bah là on saura que il y a assez d'eau. Voilà, vous voyez, regardez comme il monte. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Hop, il est presque en haut là. Voilà, bon là, ça suffit. Voilà, il est en haut. Hop, et vous voyez, il est en haut. Le petit bitonnière. Et voilà, et votre jardinière, elle est bien arrosée. Là, vous êtes tranquille pendant un petit moment. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur le potager, sur balcon, sur terrasse vous aura plu. N'hésitez pas à tester. Faites d'abord 1 ou 2 jardinières pour vous entraîner. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à y répondre. Tous les ustensiles que j'ai utilisés seront en description de la vidéo. Si vous voulez vous les procurer, sinon voilà, vous irez dans une jardinerie, c'est comme vous voulez, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer votre potager sur balcon, je serais vraiment
curieux de le savoir et vous me direz vos résultats. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vos plantes et de votre potager. Ciao!